Bonsoir à toutes et à tous, participants et participantes présents ce soir. Donc Thomas, Emmeline et toutes les personnes qui vont visionner le replay de cette deuxième réunion d'information autour du lancement de la Société Galactique. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir depuis le bord de la mer Méditerranée, au sud de la France, et de me relier à vous dans cet espace sacré du cœur. Et alors en fait, la dernière fois, donc voilà, vous pourrez à nouveau visionner si vous ne l'avez pas encore fait le replay de la première réunion d'information sur ma vision et mon parcours qui m'ont mené à lancer ce projet de société galactique pour les co-créateurs de la nouvelle Terre, les hypersensibles, les hauts potentiels spirituels, les neuroatypiques, les personnes qui rentrent pas dans les cases et surtout qui ont conscience qu'aujourd'hui, en fait, toutes ces capacités que nous avons, et notamment notre sensibilité, nous poussent à changer et à nous transformer et à œuvrer dans le sens de l'évolution du vivant et de l'harmonie entre les espèces et entre nous, les humains. Et donc ce soir, je vais vous partager davantage le processus de comment je vois la concrétisation en fait de cette société. Alors, je suis artiste, mentor spirituel, enseignante, thérapeute, et donc en fait, il y a déjà tout un chemin qui m'a menée à proposer cette construction de cette société, notamment mes études en sciences politiques, mes voyages dans le monde, dans la défense des droits humains, et puis mon cheminement personnel dans la transformation individuelle et collective, puisque j'ai aussi accompagné, que ce soit des individus, mais aussi des organisations, des universités, des entreprises, vers davantage de ce qu'on appelle l'intelligence collective, mais aussi la création de valeurs globales, en fait, c'est-à-dire de la création de valeurs pour les êtres qui travaillent dans l'organisation, dans l'entreprise, ou en l'occurrence pour les universités, les étudiants, les enseignants, et notamment les étudiants, donc on va dire les clients, les récipiendaires, les personnes à qui s'adressent en fait ces organisations, et les personnes qui travaillent dedans, et l'environnement. Donc voilà, création de valeurs globales. Et ça, je crois qu'en fait, c'est vraiment aujourd'hui notre credo pour pouvoir nous enrichir personnellement, collectivement et planétairement. Et mon propre chemin m'a permis de m'éveiller à cette dimension galactique de la conscience, puisque la Terre elle-même est en lien avec la dimension cosmique, le Soleil, les planètes en fait sont en lien les unes entre elles, les unes les autres. Nous sommes nous-mêmes animés en fait par des forces qui peuvent nous dépasser. C'est aussi ce que met en exergue l'astrologie, qui est une science symbolique, qui est un autre registre de la connaissance. Et justement, aujourd'hui, je crois que, et comme je travaille aussi dans les universités, je sais que il y a tout un nouveau paradigme en fait de la connaissance aujourd'hui qui est en train de se cristalliser. Alors notamment aussi dans des recherches alternatives, mais les institutions et donc j'ai travaillé aussi avec un réseau de plus de 500 universités dans le monde. En fait, il y a une demande et il y a une ouverture pour évoluer de ce qu'on peut appeler une science rationnelle et matérialiste vers une intégration de la conscience de manière plus large, et donc des émotions et notamment et aussi des sensations du corps.
Et pour moi, ça relève aussi de l'intégration de ce qu'on peut appeler le féminin et le masculin. Les deux parties de notre cerveau, le cerveau gauche et le cerveau droit, notre dimension rationnelle, mais aussi notre dimension sensible et intuitive et créative. Voilà, et en fait, pour moi, cette connaissance, c'est l'amour. La connaissance, en fait, ça vient, la véritable connaissance, c'est le fait de naître ensemble. C'est ce qui est dit dans connaissance, naître ensemble, dans l'étymologie du mot. Et en tout ce qui est science de la cognition, étude des écosystèmes, on parle de ça, en fait, de ce concept qui s'appelle énaction. C'est la capacité d'un environnement ou d'un organisme à se régénérer lui-même à travers l'expérience. Pour moi, c'est ça la véritable connaissance, et c'est ça, en fait, que nous sommes invités à réaliser pour incarner cette nouvelle terre, incarner cette nouvelle civilisation. C'est cette capacité à nous régénérer à un certain niveau, à mourir à l'ancien et à naître au nouveau en permanence. Et moi, aujourd'hui, avec la Société Galactique, je construis une matrice pour réaliser ça à l'échelle de la planète, à l'échelle de la civilisation, notamment occidentale, qui en fait qui est en train de s'effondrer ou de mourir, et qui a besoin puisque moi, comme je suis née en France, même si j'ai beaucoup voyagé, je ne renie pas mon histoire personnelle. Et même si c'est vrai que mon intention et mon appel, mon désir, il est universel, mon chemin, ça a justement été de m'incarner et d'accepter d'être localisée à un endroit. Et donc pour moi, en fait, l'universel, il se donne à voir, il se donne à vivre dans le particulier. Donc c'est ce que je propose aujourd'hui, c'est un mouvement d'intégration du tout, de l'universel, de l'univers, mais dans la singularité de notre expérience en tant qu'individu et a fortiori en tant qu'organisation, en tant qu'État, en tant que pays, en tant que région, etc. Et donc aujourd'hui, de mon point de vue, c'est comment la civilisation occidentale peut s'ouvrir aux autres civilisations orientales. En fait, ça a toujours été le cas. Il y a toujours été eu des échanges entre les différents continents, les différents peuples. Et en fait, il y a même des civilisations aussi plus ancestrales à nouveau. Donc même s'il y a une forme de dégénérescence aujourd'hui d'un certain âge, c'est justement pour retrouver un nouvel âge, mais qui lui-même, en fait, on pourrait dire, est une forme de renaissance d'un âge ancien, dans une vision davantage cyclique du temps, qui correspond à d'ailleurs une vision plutôt chinoise ou plus orientale du temps comme un cycle et non pas comme un processus linéaire. Voilà. Donc c'est une introduction un petit peu peut-être théorique, mais je pense que ça permet de bien placer le contexte, le cadre dans lequel je me positionne. Et donc en fait, en tant que thérapeute, notamment en énergétique, j'accompagne les personnes à vraiment se libérer en fait de croyances, de modes opératoires périmés pour pouvoir en créer de nouveaux et être davantage ancré dans notre intégrité, dans notre puissance, dans notre énergie de vie. Et d'où le cheminement de la rose que je propose en fait aujourd'hui comme étant un espace de reliance et de guérison en fait du cœur, parce que pour moi ça passe vraiment par le cœur. C'est le cœur en fait qui est au centre de la naissance. Et alors d'ailleurs donc Thomas qui est présent ici ce soir a participé à la première cérémonie pour les hommes, puisqu'en fait donc c'est le cheminement de la rose qui consiste à différents
des cérémonies pour les femmes et par ailleurs pour les hommes pour la nouvelle lune. Et ensuite, pour la pleine lune, tous ensemble. Donc là, la prochaine cérémonie mixte, ce sera ce vendredi. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant dans cet espace, donc moi, je propose un soin, un voyage d'intégration de notre multidimensionnalité, avec notamment avec les pierres en lithothérapie. Et mais aussi, en fait, c'est vraiment un espace d'auto-guérison par le son, par la voix, par le chant, par le mouvement. Et en fait, c'est un espace pour que chacun puisse exprimer sa propre, j'allais dire, rationalité, sa propre logique, sa propre voix. La voix, bien sûr, qui passe par la voix, on pourrait dire le corps de la voix, le son, mais aussi la connaissance. C'est un espace pour exprimer sa connaissance et se révéler à soi-même en tant que maître, en fait, en tant que créateur de connaissances. Et c'est ça, pour moi, cette nouvelle civilisation, c'est vraiment un ensemble de personnes, de personnalités qui se révèlent en tant que créatrices de leur propre univers sémantique, de leur propre connaissance, et qui deviennent enseignants, témoins, à travers l'expression de leurs propres paroles, de leurs propres verbes. Et donc, c'est vraiment un espace de révélation. Et moi-même, je suis extrêmement enrichie par ce dont je peux témoigner dans cet espace. Et voilà, j'allais citer Thomas qui, la dernière fois, disait que le fœtus dans le ventre, le premier organe qui se forme, c'est justement le cœur, en lien avec la langue. Et que donc, il y a vraiment un lien, en fait, entre le verbe et la naissance de la vie. Le cœur, c'est le premier organe qui commence à pulser. Et donc, c'est pour ça que moi, dans ma société galactique, le premier organe qui commence à pulser, c'est l'organe du cœur. Et c'est ce cœur de femmes et d'hommes qui se rejoignent à la nouvelle lune, à la pleine lune, à partir de ce mois-ci. Et ça va continuer. Voilà, ça a vocation à continuer de manière illimitée. Et puis ensuite, l'autre chose que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, c'est aussi le fait de témoigner les uns des autres qui est guérisseur, en fait. C'est le fait de pouvoir être confronté à l'altérité. Et c'est pas que guérisseur, ça nous informe aussi, ça nous permet de nous situer. Et ça nous donne des informations clés. Parce qu'en fait, bien sûr, quand on est incarné, on a tous des angles morts. On a tous nos limites aussi. Et donc, le fait de témoigner d'autres réalités, d'autres manières d'être. Et alors, bien sûr, ce qui est au cœur aussi de ce cheminement, c'est la question, c'est une forme de recherche que nous menons, en fait, chacun de notre côté et puis ensemble dans cet espace sur qu'est-ce que c'est être un homme, qu'est-ce que c'est être une femme, qu'est-ce que c'est être un humain. Et d'où, bien sûr, le lien à l'intime, puisque l'universel se donne à vivre dans nos intimes, dans nos intimités. Et bien sûr, la place du désir et de l'éros dans l'incarnation et le positionnement du sujet, en fait. Donc ça, bon, c'est grands maîtres en psychologie qui ont expliqué ça, mais c'est bien sûr en fait, donc c'est vraiment un espace pour s'ouvrir à notre désir et exprimer notre désir de vie et pouvoir cheminer en conscience aussi dans l'expression de notre désir, de nos désirs, trouver en fait une fraternité et une sororité les uns avec les autres pour s'accompagner dans le fait de se libérer et d'exprimer pleinement notre désir de vie dans nos vies. Mais aussi, évidemment, faire des rencontres avec les uns et les autres. Et à partir de là, peuvent émerger des collaborations, des co-créations et un soutien mutuel et réciproque d'entraide de nos projets les uns et les autres. Voilà. Donc voilà, j'ai fini pour le cheminement de la rose, c'est le premier espace. Et donc en fait, il y aura ensuite 2 autres espaces principaux. Donc ça, c'est l'espace de guérison, mais finalement, c'est aussi un espace, comme je vous l'ai dit, de transmission, de connexion et de co-création. Donc il y a aussi des groupes Telegram, en fait, qui sont ouverts et disponibles. Et voilà, donc c'est vraiment un processus aussi initiatique qui est un processus vivant qui a un égrégore. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'en fait, il y a vraiment un égrégore qui porte. Donc un égrégore, c'est une dynamique énergétique
qui porte le groupe et qui porte chacune des personnes. Et donc, même si à un moment donné, une personne ne peut pas être là dans une cérémonie, en fait, il est quand même, ou cette personne-là est quand même connectée au groupe et quand même bénéficie en fait du soin, de la dynamique de groupe qui est porteuse. Et puis par ailleurs, il y a aussi accès au replay. Et donc en fait, moi j'ai voulu faire ça en ligne et en présentiel parce que moi-même je suis amenée à bouger. Vous voyez, c'est pour ça que là je fais aussi la réunion en marchant et depuis la mer, parce que en fait c'est qui je suis. Moi je suis vraiment un être en mouvement et puis dans la nature, beaucoup bouger, voyager. Et je pense que les graines, les starseeds, les leaders de la nouvelle terre, c'est des gens souvent aussi qui bougent en fait, qui sont nomades ou semi-nomades, qui sont dans le mouvement de la vie. Et d'où aussi, c'est pour ça que je crée un dispositif où on peut se rencontrer les uns les autres en présentiel, mais aussi en ligne, ce qui nous permet une modularité et une liberté de mouvement. Voilà. Et donc ensuite, la deuxième étape, ça sera... Et en fait, je vais commencer là déjà dès le mois de mars, donc ça va être des espaces de transmission et de formation donc j'appelle, j'ai pas encore arrêté tout exactement le nom, mais en tout cas ça va être ce que j'appelle le training, donc l'entraînement à l'amour, au leadership et à l'extase ou à l'intimité. Donc c'est vraiment un enseignement pour s'ouvrir à son énergie vitale et l'intégrer dans toutes les sphères de sa vie, mais aussi le porter au niveau social, au niveau des relations et au niveau organisationnel. Donc c'est vrai qu'il va y avoir différentes strates dans cet enseignement, dans cette transmission que je vais proposer, cette formation. Et le but, donc c'est bien sûr que les êtres s'expriment, se révèlent, et c'est aussi qu'ils puissent eux-mêmes en fait porter leurs propres propositions de valeur, leurs propres enseignements dans le monde. Et donc là, il va y avoir un mastermind en fait pour vraiment soutenir les leaders du nouveau monde dans la création de leur entreprise, identifier leur génie, enfin, ce qui les fait vraiment vibrer, et trouver le modèle organisationnel qui leur correspond. Et on va parler de tout ce qui est dynamique d'équipe, modèle économique, modèle de richesse, et puis aussi lever en fait parfois les freins qu'il peut y avoir en termes que ce soit de la légitimité, de confiance en soi, et en fait tout ça c'est toujours la danse du féminin et du masculin. Mais voilà, ça va être un espace pour cheminer en tant que personnes qui sont dans cette envie de transmettre, de servir leur propre communauté. Et donc là pareil, il va y avoir aussi 2 réunions par mois avec un groupe de soutien des uns des autres. Et ça c'est ce que j'ai appelé le mastermind Emeraude. Donc c'est vraiment pour soutenir les alchimistes du nouveau monde. Et ensuite, il y a aussi l'espace de... Et donc ça correspond, on va dire... Là, tout à l'heure, j'ai parlé du cœur avec le cheminement de la rose. Ça, on pourrait dire ça correspond plus aux épaules de cette grande nouvelle civilisation. C'est ce qui me vient. C'est la capacité à prendre en charge aussi, à porter en fait. J'allais dire notre croix. À porter notre contribution au monde, en fait. Et enfin, il y a aussi l'espace intime de transformation que j'ai appelé révélation et transcendance, et où là qui correspond davantage aux yeux. Et donc j'ai encore une fois dans la première vidéo, je parlais d'une forme de dragon, parce qu'en fait cette nouvelle civilisation, elle m'est apparue lors de sommets que j'ai animés en lien avec toute une communauté de chercheurs avancés dans le monde en 2020 et 2021. Cette communauté, elle m'est apparue de manière subtile comme une forme de grand dragon. Et il n'y a pas que moi qui parle de cette énergie des dragons comme étant une énergie très puissante, voire la plus puissante qui existe au niveau subtil. Et donc cet espace de révélation et transcendance, pour moi, ça correspond davantage à la vision. Donc c'est vraiment pour accompagner des visionnaires, des gens qui sont déjà à un niveau d'impact très avancé. Et
Et voilà, et donc il y aura un processus aussi de certification pour les personnes qui suivent la formation du training, de l'entraînement à l'amour, au leadership et, euh, et à l'extase ou à l'intimité, je sais pas encore comment je vais l'appeler. Et, euh, et en fait, l'idée, c'est aussi parce que moi, donc en tant qu'artiste, j'ai vraiment la vision que l'humanité réalisée, pour moi, c'est une humanité, c'est des humains qui chantent, qui dansent, qui s'expriment. Et en fait, j'ai envie de montrer ça aussi sur scène, donc moi-même, mais aussi d'autres. Et donc, il y aura toute une partie de l'enseignement et de la transmission et de la formation qui se passera aussi sur les planches, en fait, qui se passera que ce soit à travers la création de spectacles, de partage à un plus grand public, euh, ou de films, donc à travers une web série, ou même un film documentaire. Voilà, donc l'idée, c'est aussi de donner de la visibilité aux personnes qui vont participer. Et en fait, cette nouvelle terre, cette nouvelle civilisation, elle se passe vraiment aussi par la communication, la maîtrise de la communication et de la visibilité, en fait, la capacité à se mettre en scène, à se montrer, à exprimer son message. D'où voilà, d'où la méthode que je vais utiliser, que je vais proposer d'incarnation de soi, en fait, à travers l'art et qui correspond à mon propre chemin en tant qu'artiste et finalement, pour moi, c'est l'art c'est être dans son art qui nous guérit, en fait, enfin, qui nous permet d'accéder à nous-mêmes, c'est de pleinement exprimer notre art. Qu'on soit artiste ou pas, enfin, j'utilise en tout cas cette manière pour soutenir les êtres créateurs et créatrices. Voilà. Et la dernière étape, ça sera la construction d'une plateforme, en fait, qui va permettre, là encore aussi, de mettre en lumière et d'accélérer la capacité de coopération entre tous ces êtres. Donc, je travaille sur la construction d'une plateforme technologique et, euh, et voilà. Et en fait, l'idée, ce sera de pouvoir soutenir l'émergence et le financement aussi des projets et puis la mise en lien, donc l'accélération des synchronicités, l'accélération de la capacité des uns et des autres à rentrer en lien, à se connaître, se reconnaître et faire équipe. Voilà, sachant, je pensais commencer par ça, mais je vais terminer sur cette image qui est que bah, moi, en fait, mon rêve de petite fille, c'était toujours d'avoir une troupe d'artistes et de voyager dans le monde. Alors moi, c'est notamment sur un bateau, sur un voilier. Et en fait, je pense que c'est ça, cette nouvelle terre, elle passe vraiment par la construction de véhicules et puis en fait aussi de lieux, de villages qui sont résilients. Et donc cette application, cette plateforme technologique, elle va permettre aussi l'échange de ressources et de connaissances pour accélérer la capacité de chacun à construire leur habitat et à construire, à développer leur véhicule aussi de manière durable, cohérente avec nos valeurs, quoi, cohérente avec des valeurs d'éthique, de responsabilité, de respect de l'environnement et de durabilité, de, de non-pollution. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un projet très multidimensionnel, en fait, où vous pouvez être une personne qui recevait un enseignement, qui recevait une guérison, un accompagnement à la guérison. Mais vous êtes aussi vos propres guérisseurs. C'est un accompagnement qui permet d'affirmer sa capacité à être soi-même un enseignant et de s'équiper, en fait, en termes de modèle économique. Et puis aussi, vous êtes des co-créateurs. Et, euh, et aussi, pourquoi pas, si vous le souhaitez, des investisseurs ou des donateurs, des partenaires. Et donc aujourd'hui, comme là, ce qui est vraiment opérationnel, c'est le cheminement de la rose, bah, en fait, j'ai même proposé à des personnes qui peuvent pas forcément participer aujourd'hui au cheminement de la rose
bah, ils peuvent quand même prendre l'abonnement. En fait, ça fonctionne sous la forme d'un abonnement mensuel. En fait, c'est ce que je disais, c'est que déjà, dans tous les cas, ça opère dans l'invisible, dans l'égrégore. C'est déjà poser une intention d'être relié à ce projet, à cette communauté dans le cœur. Et c'est aussi participer, en fait, à la construction de ce grand projet. Et donc, c'est se positionner en tant que soutien, en tant que partie prenante, en fait. Et puis après, les autres étages, les autres parties du corps vont se développer au fur et à mesure. Mais il y a toutes ces dimensions-là. Voilà, et après, le but, c'est bien évidemment que chaque être développe sa propre communauté, son propre corps, parce que l'organisation extérieure correspond à une organisation intérieure, cellulaire, psychique. Voilà. Et donc, le but, c'est que chacun, évidemment, soit autonome dans son propre vaisseau et avec sa propre communauté, son propre système, mais aussi qu'on puisse les uns les autres, en fait, se connaître et savoir ce que fait les uns les autres et que ça donne vraiment une architecture globale pour accélérer la transformation, les coopérations et, euh, et l'expression de notre unité dans la diversité. Voilà, donc après, au stade de maturité, au niveau de la plateforme, bah, il y aura aussi une gouvernance avec les investisseurs, avec les parties prenantes, évidemment. Voilà, merci à vous pour votre écoute. Je, je vais laisser la parole à Thomas peut-être pour nous faire un petit témoignage, comme il participe au cheminement de la rose, bah, de ce que ça lui apporte. Et puis comme je l'ai aussi accompagné dans un format de 2 jours, tu connais mon travail, donc c'est vraiment génial que tu sois là. Merci à toi. Et voilà, donc je te laisse la parole pour par rapport à ce qui Marche. t'anime. Et ouais. Alors ouais, tu m'as déjà accompagné une ou deux fois. Euh, J'aime beaucoup l'énergie que tu dégages. Alors, pour le cycle de la rose, il y a, c'est un bel espace qui est créé. Euh, Moi, je l'ai partagé là en tant qu'homme sur la cérémonie d'homme. Euh, C'est vraiment un espace où on est accueilli tel qu'on est et où on est invité, même je dirais, à s'ouvrir à soi-même en fait, à ne pas avoir peur d'être soi et de parler de soi, de voilà, de ressentir, voilà, d'accueillir vraiment. C'est une invitation à accueillir vraiment ce qui se passe en nous, quoi, et à s'accueillir pleinement soi-même au final. Parce que voilà, ça va passer. Célia, elle nous emmène en méditation, on nous emmène sur des exercices, mais ça va être des exercices de chant, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas des domaines où on est toujours à l'aise, où c'est toujours facile pour nous. Et ça peut être des domaines où le mental va vite venir et on dit oh, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, mais il y a une certaine douceur et une fluidité qui font que en fait on se lâche vite et on peut se lâcher vraiment soi-même quoi. Parce que justement il y a ce côté aussi où il n'y a pas de jugement et c'est le but quelque part de vraiment aller se lâcher soi-même quoi. Euh, et du coup je trouve ça génial parce que par exemple pour moi en tant qu'homme ça ramène une certaine un certain alignement je dirais sur ce côté plus intuitif plus féminin. Et sur cette manière d'expression, parce que voilà, en tant qu'homme, on va être plus dans la matière, on va pas toujours exprimer ou comment, ouais, on va pas toujours exprimer ce qu'on vit ou ce qu'on a envie pleinement ou notre féminin en tout cas. Et il y a une réelle invitation à ça, à s'accueillir pleinement en tant qu'homme et dans nos polarités masculines et féminines. Mais du coup, c'est ce qui nous amène aussi à prendre notre place en tant qu'être humain. Donc parce que
bah, c'est ce qu'on est, quoi. On a cette double polarité en nous. Ça veut rien dire. Double polarité. On a cette polarité en nous. Et moins on sera à l'écoute de l'une d'entre elles, parce que peu importe, hein, on peut être un homme mais pas écouter sa part masculine, ben moins on sera aligné, moins équilibré, et moins on arrivera à prendre notre place, moins on arrivera à avancer dans notre vie, à être bien heureux dans l'amour, dans la joie. Donc, ouais, il y a vraiment ce mot qui revient. C'est une invitation, c'est une belle invitation à être pleinement soi, à se reconnecter au cœur, à se reconnecter au corps, à l'âme, aux racines. Euh, et, et ça permet de vivre, en tout cas pour ma part, ça a été des petites guérisons, mais qui se sont passées en douceur sur certains liens de mon passé, de mon vécu. Et c'est ça qui est agréable aussi, de pouvoir s'autoriser à vivre certaines choses d'une autre manière. En tout cas pour moi, voilà, de s'autoriser à vivre ça en douceur. Euh, donc ouais, messieurs, venez, c'est un bel espace, c'est un beau moment. Mesdames, allez-y aussi. Voilà, après, sur le travail que fait Célia, sur sa vision, j'aime beaucoup. Moi, ça résonne beaucoup avec ma vision aussi. Le monde vit un changement. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'extrêmes, hein. On a de plus en plus de côtés, je vais dire négatifs, mais voilà, on a de plus en plus de guerres, on a de problèmes de santé, de problèmes climatiques, de problèmes financiers et tout. On part vraiment dans des extrêmes, mais de l'autre côté, on a de plus en plus de gens qui s'ouvrent, qui se reconnectent, sur lesquels on arrive à mettre des noms, hypersensibles, des choses comme ça. Euh, et il y en a beaucoup qui sont perdus au milieu de tout ça, donc c'est important à l'heure actuelle de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir œuvrer ensemble pour euh, apporter cet amour, apporter cet équilibre. Donc, des fois, ça peut paraître farfelu, ça peut faire peur, mais, mais est-ce que c'est pas là que ça avance? En étant un peu farfelu, en étant un peu euh, avant-gardiste, si je peux dire. Donc ouais, moi, c'est un appel, en fait, à rencontrer des gens comme Célia. Donc, parce que on a besoin de ça sur tous les plans. Mais quelque part, je trouve que, toi, c'est en t'écoutant là sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a un côté que j'aime bien, c'est sur le fait où, ouais, il y a le côté spirituel, développement, connexion d'âme, starseed, galactique, le cœur, l'amour, mais il y a vraiment ce côté à l'amener dans la matière, mais vraiment dans des postes, dans des endroits où on n'y pense pas spécialement, où on pense pas qu'il y en a déjà. La politique, la géopolitique, les universités, des choses comme ça. Et c'est là où il le faut, quoi. C'est là où il y en a besoin quelque part, parce que c'est les endroits qui régissent notre société actuelle, quoi. Et si on veut changer l'image de notre société, ben il faut aller toucher la graine, il faut aller toucher le cœur du système, quoi. Donc ouais, faut oser, faut y aller. Génial. Merci à toi, Thomas. Avec plaisir. Enchantée vraiment de cheminer avec toi et tu m'inspires beaucoup aussi. Donc, Merci à toi. merci à toi vraiment de participer. Ouais. Et c'est vrai que c'est une belle aventure que nous vivons ensemble et toi aussi, tu éclos. Donc là, moi, je suis en train de m'éteindre. Là, c'est la nuit qui tombe. Ouais. Ouais, Mais bon, bon, c'est pas. on te voit, on te voit. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un processus d'éclosion progressif et en même temps, c'est pas progressif. Hein, c'est linéaire, mais c'est pas linéaire. C'est cyclique. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment accepter la mort et la renaissance qui nous traversent et c'est là en fait où il y a le plus de puissance en fait qui peut vraiment se révéler. Et moi, j'ai vraiment à cœur aussi de vous accompagner dans le fait que bah, de pouvoir vraiment reconnaître votre valeur, en fait, reconnaître la valeur de ce que vous connaissez, de ce que vous savez,
de pouvoir vraiment vous permettre aussi de récolter les fruits, en fait, de tout ce chemin. Parce qu'en général, les personnes qui résonnent avec moi et qui viennent dans les espaces que je propose, c'est des personnes qui ont déjà fait tout un chemin et qui ont vraiment des choses à valoriser, à offrir, à proposer. Moi, j'ai vraiment envie de soutenir ces personnes-là à concrétiser, mais aussi au moment juste, évidemment, il n'y a pas de pression. Et c'est pour ça qu'il y a différents espaces aussi, comme je disais, l'espace du cœur, l'espace des épaules. C'est métaphorique, hein, mais voilà, l'espace, on va dire, de guérison, le chemin de la rose, mais après aussi l'espace business et l'espace stratégique et vision, etc. Et puis par ailleurs, le chemin de la rose, ça s'adresse aussi à des personnes de différents, enfin ça peut aussi être très diversifié en fait. Et moi ma vision c'est que c'est vraiment un peuple, que nous sommes un peuple de personnes qui sont amenées à se rencontrer et à œuvrer, que ce soit ensemble ou en tout cas ou à distance, mais à nous connaître, à nous reconnaître et à tisser des liens. Et en tissant des liens entre nous, c'est des liens à l'intérieur de nous en fait que nous tissons. Et c'est bon en fait, c'est bon de témoigner de cette humanité. Moi, je suis émerveillée et je me sens vraiment à ma place, donc j'ai de la gratitude, gratitude. Et c'est que le début, c'est que démarrer, même si c'est déjà l'issue de tout un chemin, mais c'est tellement vaste aussi que c'est sûr que ça prend du temps pour s'incarner, se concrétiser. Et c'est que chaque chose à la fois, c'est comme un grand vaisseau et les différentes salles du vaisseau se construisent et s'élaborent au fur et à mesure. Et chaque espace est vraiment précieux et chaque relation est précieuse et chaque être est précieux. Donc merci de ta confiance encore Thomas. Et, euh, et voilà. Et alors je sais pas s'il y a des questions ou si Emeline tu aimerais faire un retour ou s'il y a des questions ou un partage ou c'est pas obligatoire hein. Euh, Après la fin de l'enregistrement, peut-être. Voilà. D'accord, ça marche. Ok. Thomas, toi, tu as des questions ou par rapport à ce que j'ai présenté Euh, ou remarques non, alors j'avais un petit complément qui me vient parce que je me suis regardé un petit reportage sur le taoïsme cet après, voilà, en mangeant à midi. Et j'ai bien aimé une phrase qui disait, et c'est une phrase du Tao qui disait, il n'y a pas de fin en fait. Ce n'est que des éternels commencements ou recommencements, avec le principe du cercle où tout recommence en fait, rien ne s'arrête quoi. Peut-être qu'une chose, on va avoir l'impression qu'elle s'arrête, mais elle va recommencer d'une autre manière ou ça va continuer d'une autre manière derrière. Et je trouve ça génial. Euh, euh, non, après, question, pas là, pas sur le moment. Très bien. Donc, je vais juste clore avant de terminer l'enregistrement. Et puis après, on pourra avoir un moment d'échange ensemble. Et Mhm. donc, juste pour conclure, ben voilà. En tout cas, vous êtes bienvenus pour nous rejoindre dans le cheminement de la rose dans un premier temps, mais aussi à me contacter si vous avez envie de créer des partenariats. Moi, je suis vraiment. Et puis en fait, c'est ça. On est vraiment dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est les partenariats, c'est la collaboration, c'est apprendre à travailler ensemble et ensemble on est plus fort. Donc c'est vraiment c'est pour ça que je propose le cheminement de la rose qui est vraiment sur l'union. Donc plus on est réunis à l'intérieur de nous et plus on est en capacité aussi de s'unir et de collaborer ensemble dans la société et pour l'évolution de la société et dans la construction d'une nouvelle société. Euh, donc voilà, donc je suis ouverte aux partenariats et aussi aux sponsors et euh, et j'aurai grand plaisir à vous accueillir là pour la prochaine cérémonie donc de vendredi mixte donc hommes et femmes et après chaque nouvelle lune entre femmes entre hommes et en fait c'est aussi le fait de créer des liens vraiment de fraternité et de sororité et pour moi c'est vraiment ça la clé en fait c'est vraiment réussir à enfin il y a plusieurs clés hein, évidemment peut-être que je l'ai dit plusieurs fois ce terme
Mais en tout cas, tisser des liens, de réussir à se faire confiance, à développer la transparence, à se faire confiance à soi, bien sûr, mais aussi les uns les autres. Et ça, c'est tellement puissant, en fait. Quand on crée ça, c'est un immense... Et ça, c'est une forme de, j'allais dire, de patrimoine. Donc, patrimoine et matrimoine, enfin, c'est une ressource pour toute la vie. C'est vraiment les relations qu'on tisse. Je crois que c'est les plus grandes richesses, en fait. Et c'est ça qui apporte aussi des opportunités, c'est ça qui apporte de l'ouverture des horizons et des nouvelles, la nouvelle terre, des nouveaux continents à découvrir, des nouvelles sensations, puis bien sûr des nouvelles œuvres. Voilà, donc bienvenue. Et ces tarifs aussi en conscience pour correspondre à différentes capacités de financement, entre 55 € et 555 € par mois. Voilà, pour ce processus de cheminement de la rose et de réunion intérieure et extérieure, avec 2 cérémonies par mois. Et les groupes de soutien, de partage et la dynamique en continu, que vous pouvez aussi quitter à la fin du mois quand vous souhaitez. Voilà, l'engagement se fait sur le mois et puis peut toujours s'arrêter avant le prochain mois. Donc vous êtes libre de cheminer à votre guise. Et voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Très belle continuation. Et aussi, donc je vais proposer un premier temple tantrique donc pour amener justement cette dimension de la tendresse dans le corps et aussi cette construction de la confiance et de la conscience dans nos liens entre humains. Et je pense que c'est vraiment important de pouvoir créer ça aussi au niveau collectif, bien sûr, de l'instaurer dans nos vies en tant qu'individus, mais aussi de pouvoir le vivre de manière collective. Parce qu'en fait, on a tous besoin de tendresse. Je crois qu'il y a une énorme faim aujourd'hui dans notre société pour le toucher aussi, le toucher en conscience, le fait de pouvoir être en contact tout simplement. Et comment est-ce qu'on peut être en contact dans le respect, dans le ressenti et dans le sacré en fait, dans le sacré. C'est pour ça que j'ai appelé ça temple. Et donc le premier, ce sera le 23 mars à Montpellier. Donc, vous êtes bienvenus. Et ce sera le début, le lancement du Training for Love and Leadership and Ecstasy, de l'entraînement à l'amour, au leadership et à l'extase, ou à l'intimité sacrée. Voilà, donc vous êtes bienvenus en avant-première. Et puis toutes les informations seront partagées bientôt. Il y aura bien sûr des retraites, des séminaires aussi dans le futur. Mais là, je commence par des soirées. Alors, voilà, je vous embrasse très fort et à bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des retours. Et si vous avez envie de contacter Thomas aussi, il sera tagué sûrement dans la publication. Parce que c'est Merci à un toi. magnifique chaman. Là, tu t'es pas trop présenté, archéologue de l'âme, mais il accompagne aussi des individus, fait des magnifiques soins. Et voilà, je sais pas si tu voulais partager autre chose. Non, mais, merci à toi. Et oui, oui, j'accompagne voilà, les personnes sur leur chemin également. Mais voilà, plus sur le côté chamanique, magnétisme et des choses comme ça. Donc, on peut toucher plein de domaines également. Voilà, j'ai quelques outils assez intéressants, issus du chamanisme japonais, par exemple, ou maori. Donc, voilà. Si jamais, Voilà. n'hésitez pas. Et tu es situé plutôt en Haute-Savoie, c'est ça? Ouais, alors ça peut vite bouger. Là, je suis en Haute-Savoie pour pour 2 semaines à peu près. Après, je vais être vers Lons-le-Saunier pour quelques semaines encore. C'est pas très fixe cette année. C'est Ouais, un peu en mode nomade aussi. Ouais. Donc, voilà. Mais après, tout peut se faire à distance. Hein, et voilà. Je serai donc voilà vers Reims au mois d'avril, mai, je vais arranger voilà dans ces mois-là. Et après, je sais pas. Donc à suivre. génial. Bon, bah, à suivre alors. Ouais. Bon vent à toi et bon vent à tous et à toutes. Et puis, j'arrête l'enregistrement. Je fais des gros bisous. À bientôt. Et puis, on reste ensemble pour la suite. Belle soirée.